Chers amis, bonjour. Cette semaine, on va parler de Yaakov Avinu qui descend de force en Mitzrayim. Yaakov Avinu a passé Lavan, il a passé Esav, il a passé la querelle entre les frères, entre ses enfants, Yosef et ses frères. Et voilà que il est obligé de descendre en Mitzrayim, en exil, dans l'exil de Mitzrayim, puisque en fait, donc, quand Yaakov est descendu en Égypte, l'exil a commencé. Et on voit que Dieu, plein de miséricorde, apparaît en rêve à Yaakov et il lui dit moi-même je descendrai avec toi en Égypte. Il lui dit n'aie pas peur. Il lui dit n'aie pas peur, mon fils. Il lui dit n'aie pas peur de descendre en Égypte. Yaakov, qui est toute la Kedusha du clan Israël. J'ai un ami qui me dit que quand on va à Hebron, quand on a le mérite d'aller à Hebron, où est enterré Yaakov, et Léa, et Abraham, et Sarah, mais Yaakov aussi, si on se ressentait la sainteté de Yaakov, alors à des dizaines de kilomètres avant Hebron, déjà on devrait marcher presque sur les pieds et sur les mains, tellement la Kedusha de Yaakov est grande. Donc Yaakov, qui a passé toutes ces épreuves et qui a tenu bon, et voilà maintenant que ses enfants viennent lui dire qu'il doit descendre, que Yosef est vivant. Bien sûr, ça c'est une bonne nouvelle, mais quand même, il doit descendre en Mitzrayim. C'est comme ça, c'est décidé. Et c'est marqué que si Yaakov avait refusé de descendre, alors du ciel, on l'aurait fait descendre avec des chaînes. On l'aurait enchaîné pour qu'il descende en Mitzrayim. C'est-à-dire, comme Yaakov devait réparer la question d'Avraham Avinu, quand Dieu a promis à Avraham Avinu que ses enfants hériteraient de la terre de Canaan, de la terre d'Eretz Israël. Alors Avraham Avinu a posé une question. Il a dit, comment je saurais que mes enfants hériteraient de cette terre? Et cette question, elle était en trop. Il ne fallait pas poser de question, il fallait dire oui, d'accord, je crois. Et à cause de cette question, le peuple d'Israël est descendu en exil. Et ce n'est pas Avraham Avinu qui est descendu en exil, c'est Yaakov et ses enfants qui sont descendus en exil, parce que Yaakov et ses enfants représentent la prière, et c'est par la prière qu'on va sortir d'exil. En tout cas, on voit que dans cette paracha, la Torah nous dit comme ça, Yaakov a vu qu'on pouvait acheter du blé en Égypte. Il a vu qu'il y avait une vente possible d'avoir du blé. Il y avait la famine dans tous les pays. Et la Torah nous dit, acheter, elle emploie le mot shever. Shever, ça veut dire une vente, donc ça veut dire une acquisition, mais ça veut dire aussi une ruine, une brisure. Et ça veut dire aussi un espoir. Donc pourquoi la Torah aurait pu dire, Yaakov a vu qu'il y avait du blé, Yaakov a vu qu'il y avait un commerce, Masé ou Matan. Pourquoi ce mot de shever qui réunit toutes ces explications? En fait, Yaakov a vu la ruine parce qu'il a vu déjà, il a compris le début de l'esclavage. Il a compris qu'il y aurait
l'esclavage du clan d'Israël en Égypte. Et donc, ça veut dire qu'il a déjà vu la ruine. Mais il a vu aussi la délivrance, en même temps. En même temps qu'il a vu l'esclavage, il a vu la délivrance. Et les deux sont indiqués dans le même mot parce que l'espoir de la délivrance commence et se confond avec le début de l'exil et de la descente en Égypte. Et pour comprendre ça, comment ces deux choses opposées se confondent et sont liées l'une à l'autre, c'est-à-dire que la délivrance, elle est liée à la ruine, elle est liée à la descente. La remontée est liée à la descente. On va expliquer un passouk que Dieu a dit à Yaakov à ce moment-là. Yaakov, c'est l'homme juif qui garde toujours espoir de délivrance, même au travers de l'exil. Et on voit que Dieu dit à Yaakov, « Moi-même, je descendrai avec toi en Égypte. » Donc Dieu vient encourager Yaakov. Il lui dit, « N'aie pas peur, je suis avec toi et je serai avec toi. Et moi-même, je t'en ferai remonter. » C'est extraordinaire. Donc Yaakov est plein de confiance. Il a eu cette vision prophétique que Dieu vient lui parler et lui dit, n'aie pas peur, je suis avec toi. Je suis avec toi dans la descente. Je ne te quitte pas et je te ferai remonter. Même quand tu remonteras, je serai encore avec toi. Donc il lui fait comprendre que la chute n'est qu'un tremplin pour la remontée. Et en vérité, qu'est-ce qu'on doit comprendre de ça, de ces paroles de Dieu envers Yaakov? On doit comprendre pour nous une leçon d'encouragement. Dieu vient dire à Yaakov, je sais, tu vois l'exil, tu vois l'esclavage, la porte est déjà ouverte pour l'esclavage, mais c'est pas foutu. Parce que quand il y aura l'esclavage, c'est alors que Dieu va aider. Au travers de l'esclavage, c'est alors que Dieu va aider. Et ça veut dire que quand on arrive au bout, c'est comme quelqu'un qui plonge dans une piscine, alors il s'enfonce dans l'eau. Et quand il touche le fond, alors il remonte. C'est pareil. L'exil, il a une fin. Et quand on arrivera au fond de l'exil, au bout de l'exil, alors ça va remonter. Maintenant, on est en exil depuis 2000 ans et on a certainement touché déjà le fond. C'est un exil qui n'en finit pas, c'est très long, mais on a touché le fond et on remonte. On est en train de remonter. Seulement, comme on va l'expliquer, c'est quand on remonte que l'Yetzer-Hara se déchaîne. Parce que l'Yetzer-Hara, il comprend qu'il a perdu. Il comprend que c'est fini pour lui. Et alors là, il utilise toutes ses forces. C'est ce qui se passe aujourd'hui. L'Yetzer-Hara met tout le paquet. Il utilise toutes ses forces pour nous persuader qu'il a raison, nous persuader de rester dans ce monde de mensonges et de tentations. Et en vérité, on est en train de remonter, comme le Rabbi Nathan l'a dit dans une prière. Il a dit que depuis le Harizal, alors la lumière messianique a commencé déjà à briller. Donc on est dans la remontée. Le Mashiach est en route. Et combien de temps ça va durer, je peux pas vous le dire. Mais en tout cas, on est en route. Et dans cette phrase que Dieu, la Torah est pleine de secrets, chaque mot, chaque phrase, chaque lettre. Et dans cette phrase que Dieu a dit à Yaakov,
il y a le secret de l'exil et de la sortie de l'exil, de la délivrance. Cette phrase, elle comprend, je vais répéter la phrase, Dieu a dit, moi-même je descendrai avec toi en Égypte et moi-même je t'en ferai remonter. Cette phrase en hébreu, dans le Chumash, elle comprend 30 lettres. Donc on peut écrire 3 lignes, chaque ligne de 10 lettres, et on va la décomposer plus ou moins comme ça. Moi-même je descendrai avec toi, c'est la première ligne. En Égypte, et moi-même, c'est la deuxième ligne. Je t'en ferai remonter, c'est la troisième ligne. Donc on voit qu'il y a 3 étapes. Il y a 3 étapes. Il y a la descente en exil, il y a l'exil lui-même, et il y a le remonter, la délivrance. Et donc, Dieu fait comprendre que même dans la descente, même dans l'exil, même dans la ruine, même dans la brisure, Dieu est là. Il nous soutient et nous encourage. Et dès qu'on arrive en exil, dès qu'on descend et qu'on arrive en exil, qu'on arrive en Égypte, alors déjà, la remontée commence. Parce que, comment on va comprendre ça? C'est Rabbi Nathan qui explique ces choses-là dans l'Écouté Halachot. Ilchot, Shiluach Haken, ça veut dire quand on doit renvoyer la colombe qu'on trouve sur son nid. Et si on veut prendre les œufs de la mère, alors on ne doit pas prendre les œufs en présence de la mère, on doit renvoyer la mère. Donc Rabbi Nathan explique ça. Il explique que, donc, il y a 2 fois moi-même. Moi-même, en hébreu, c'est Anochi. Donc, dans cette phrase, il y a 2 fois Anochi, il y a 2 fois moi-même. Et ces 2 fois de moi-même, l'une est associée à la descente. Donc, c'est Dieu qui fait descendre. Ça veut dire, c'est même l'exil, c'est Dieu qui l'a voulu. Et il y a le deuxième moi-même qui est attaché à la délivrance. Mais entre les deux, donc on a dit au départ, on part sur l'explication qu'il y a 3 étapes. Donc il y a le premier moi-même, c'est pour la descente. Le deuxième moi-même, c'est pour la remontée. Mais entre les deux, il y a l'exil. Entre les deux, donc il y a l'exil. Et en fait, dès que on va commencer à remonter, alors c'est à ce moment-là que l'exil va se renforcer encore plus. L'exil va se déchaîner. Comme on l'a expliqué, que dès qu'on commence à sortir, à revenir, dès que la délivrance commence, c'est alors que le Yetzer Hara va mettre toutes ses forces. Pourquoi ? Parce qu'il sent qu'il a perdu, et alors là, c'est comme 2 personnes qui luttent, et donc il n'a plus rien à perdre. Il n'a plus rien à perdre, donc il met toutes ses forces. Et il veut dissuader, il veut nous faire désespérer, nous faire décourager, et il veut nous dissuader de pouvoir sortir, de pouvoir remonter un jour. Et en vérité, il peut arriver, le Yetzer Hara tout seul, il a les forces. Dieu lui a donné une très très grande force. Et le Yetzer Hara, il a les forces de nous persuader que c'est foutu. De nous persuader qu'il n'y a plus rien à attendre. Mais quand on arrive à ce moment-là, et quand on veut garder encore un brin d'espoir, alors c'est Dieu lui-même qui intervient. Et quand Dieu lui-même intervient, jusqu'à présent, on va dire, il était spectateur, mais maintenant, il rentre dans le jeu. Et quand Dieu lui-même intervient, alors c'est fini. Et il met à plat, il efface complètement toutes les forces du Yetzer Hara, et il ramène la sainteté,
à sa place, il redonne la force au clan d'Israël et le délivre des forces du mal. Parce qu'en vérité, nous, on doit nous renforcer. Mais tant qu'on se renforce, le Tsara va se renforcer encore plus contre nous. Et donc, la dernière carte qui va la jouer, c'est Dieu qui va la jouer et qui va nous délivrer. C'est ce qu'on voit quand ce que la Torah a dit dans la naissance de Yaakov et de Esav. Donc, Esav est sorti le premier, mais le deuxième qui est sorti du ventre de sa mère, c'est Yaakov. Et Yaakov tenait dans sa main le talon de Esav. Ça veut dire que Yaakov va arriver à faire tomber Esav. Donc on a expliqué ce parsouk en disant qu'il y a 3 étapes. Mais en vérité, si on regarde bien, on peut dire qu'il y a 2 étapes. Parce que, comme on l'a indiqué, dès qu'on arrive en exil, alors la délivrance commence en fait. Et en vérité, il n'y a pas l'étape de l'exil. Parce que c'est la délivrance qui a déjà commencé. De la même façon, quand on doit sanctifier la lune. La lune, elle se remplit et elle se diminue. Et donc, chaque mois, il y a 15 jours où la lune se remplit. Au milieu du mois, elle est complètement pleine. Et après, elle commence à se diminuer. À la fin du mois, on ne la voit plus. Elle s'est complètement diminuée. Mais on sanctifie le nouveau mois. C'est Rosh Chodesh. On sanctifie le premier jour du nouveau mois. Dès qu'on voit une pointe de lune qui commence à se remplir. Et en fait, le moment entre lequel la lune disparaît et réapparaît, ce moment il n'est pas perceptible. Donc dès que la lune est complètement, la lune ça représente le clan d'Israël, donc dès que la lune a complètement disparu, alors tout de suite elle réapparaît. Donc c'est le clan d'Israël, dès que l'exil veut l'étouffer complètement, alors lui il renaît et il se remet à remonter. Donc dans cette phrase de Dieu, on peut dire qu'il n'y a que 2 étapes. Et en vérité, on peut dire aussi qu'il y a une seule étape. Parce que, en vérité, Dieu est un. Et la descente, ce que nous on croit une descente, ça peut être aussi une remontée. On ne sait jamais si on est dans un niveau de descente. Des fois on croit qu'on est descendu de niveau, qu'on vaut rien, qu'on a eu des mauvaises actions. Mais en fait, c'est peut-être ces moments-là où on a un cœur brisé qu'on est le plus proche de Dieu. Et des fois, on croit qu'on est proche de Dieu. On fait des mitzvot, on donne la tzedaka, on réussit à étudier comme on veut. Et si on a un peu d'orgueil, alors en vérité, c'est le contraire, on est complètement éloigné de Dieu. Donc, c'est pareil. En vérité, il y a une seule étape. Parce que la descente elle-même, c'est un tremplin et elle fait partie de la délivrance. L'exil lui-même, c'est une part déjà de la délivrance. Et seulement en apparence. Apparemment, l'exil, c'est un exil. Parce qu'il est couvert d'amertume. Mais en vérité, si quelqu'un arrivait à voir, alors il verrait que l'exil lui-même, c'est déjà une partie, un début de la délivrance. Donc, on comprend comment la Torah, qui est pleine de secrets, comment dans un verset on peut avoir tellement de secrets. Et si on écrit, comme on l'a dit, cette phrase, elle a 30 lettres, on écrit 3 lignes de 10 lettres,
Et quand on écrit en hébreu, alors la première lettre de la première phrase, c'est Aleph. La deuxième lettre de la première phrase, je recommence. La première lettre de la première phrase, c'est Aleph. La première lettre de la deuxième phrase, c'est Mem. Et la première lettre de la troisième phrase, c'est Yud. Yud fait partie du Anochi, du deuxième Anochi. Ça veut dire, c'est le deuxième moi-même. Dieu dit moi-même, je t'en ferai remonter. Donc, on peut lire la lettre Aleph, Mem, Yud dans une ligne verticale. Et ça veut dire que ce Yud-là, du deuxième moi-même, du deuxième Anochi, ce Yud, il est déjà attaché avec ce Yud du deuxième moi-même, il représente la délivrance, puisque il annonce déjà la remontée, et ce Yud-là, il est attaché avec le même, qui est Mitzrayma, donc le même, il représente l'exil, et il est aussi attaché avec le Aleph, le premier moi-même de Anochi. Donc, on voit que déjà, dès le début, on est déjà attaché avec le Yud de la délivrance. Et donc, c'est comme on a dit qu'en vérité, c'est une seule chose. Dieu est présent à tous les moments. Et Dieu va nous délivrer de tous nos problèmes, de toutes nos souffrances. Et il n'y aura plus d'exil. On va arriver à la venue de Mashiach. Amen ve Amen.